Bonjour, c'est Jonathan Casadi, joueur de Fribourg Olympique. Je suis là aujourd'hui pour faire le challenge Connaissez-vous le sport fribourgeois proposé par le magazine Football Intégral. Jonathan, tout le monde vous connaît, vous êtes malgré votre jeune âge le playmaker de Benetton Fribourg Olympique et désormais aussi celui de l'équipe de Suisse. Avant de commencer le challenge, pouvez-vous néanmoins nous exposer votre jeune et prometteuse carrière? Bon, je suis arrivé à Fribourg il y a longtemps maintenant, c'était au début de l'académie. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que je suis à Fribourg. J'ai commencé à jouer en U17 à l'époque, puis après j'ai fait les étapes de l'académie, c'est-à-dire Première Ligue, Ligue B, et puis finalement Liga. Et puis ces dernières années, je joue de plus en plus en Liga. D'accord. Que pensez-vous du niveau de l'équipe nationale de Suisse actuellement, après son formidable parcours dans les qualifications du championnat d'Europe? Je pense qu'on a une équipe très jeune qui a beaucoup de potentiel, donc c'est une bonne chose qu'on a vu qu'on pouvait faire des résultats avec une équipe aussi jeune. Je pense qu'on a encore beaucoup de marge, et puis ça fait plaisir de jouer avec mes potes de mon âge et tout ça, et on espère qu'on va progresser ensemble. Et qu'est-ce qui manque à l'équipe nationale pour se qualifier enfin pour le championnat d'Europe? Je pense que pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait le niveau. On a vu ça contre la Bulgarie, où ils nous ont quand même montré qu'ils avaient un ou deux niveaux, ils étaient un ou deux niveaux supérieurs à nous, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Le basket, il évolue pas mal en Suisse, et puis dans ces prochaines années, je pense que on va jouer à l'Euro une fois. Et est-ce que Thabo Sefolosha vous a manqué lors de cette campagne? Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Il y avait tout d'abord Thabo et puis aussi Greg Brunner qui n'était pas là. Aussi Ramseyer qui joue en France, donc beaucoup de joueurs majeurs qui n'étaient pas avec nous. Mais on a essayé de faire avec, avec les joueurs qu'on avait. Et puis je pense qu'on a fait un bon boulot. Maintenant, si on veut essayer d'aller plus loin, ce serait aussi bien que tous les joueurs soient là, c'est clair. Et est-ce que vous ne pensez pas que le fait que ces deux trois joueurs cadres étaient absents vous ont poussé à prendre plus de responsabilités, vous les jeunes? Oui, bien sûr, c'est exactement ça qui s'est passé. Quand les joueurs majeurs ne sont pas là, les autres ils sont obligés de prendre des responsabilités. Et puis je pense qu'on a montré qu'on en était capable. Puis maintenant, ça doit nous motiver pour la saison, de prendre des responsabilités aussi dans nos clubs. Et puis pour la saison prochaine en équipe nationale aussi. D'accord, merci. Étant une figure emblématique du basketball, nous allons tester tes connaissances sur le sport fribourgeois avec 10 questions de culture sportive. Es-tu prêt? Oui. La première question. Jean-Marc Berset, boulanger et pâtissier à Bulle, a participé 4 fois aux JO et a ramené à la Confédération helvétique une médaille d'argent aux 4 x 400 mètres et une médaille de bronze aux 1000 mètres aux JO de Séoul. En 1988, une médaille d'argent aux 800 mètres des JO de Barcelone en 92 et puis récemment, il a remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze aux JO de Londres. D'après toi, est-ce qu'il s'agit de Jeux olympiques ou de Jeux paralympiques? Je dirais les Jeux paralympiques. Bonne réponse. Effectivement, Jean-Marc Berset a fait un accident de voiture en 1983, ce qui le laissera paraplégique. Bravo. Ancien coureur cycliste professionnel originaire de Villars-sur-Glâne, directeur du Tour de Romandie depuis 2007 et ex-président de Swiss Cycling, qui est cet ancien sportif fribourgeois? Je ne sais pas. Il s'agit de Richard Chassot, coureur professionnel de 1994 à 1999. Dommage pour toi. Troisième question. Qui a reçu le prix du mérite sportif fribourgeois en 2012? Je pense que c'était Julien Sprunger de Gauthieron. Bonne réponse, bravo. Quatrième question. Sais-tu combien de fois ton club a-t-il remporté les championnats suisses de basketball? 4 propositions. 11, 13, 15 ou 17 fois. Je pense que c'était souvent, donc je dirais 13 fois. Dommage, c'était 15 fois. Jonathan, sais-tu s'il y a une association à Fribourg qui défend l'éthique du sport et promouvoit le sport fribourgeois? Oui, Effectivement, il s'agit de l'Association fribourgeoise des sports qui peut apporter son soutien dans l'organisation des manifestations sportives exceptionnelles dans le domaine des contrôles médico-sportifs, dans la formation des cadres ou encore dans le conseil et l'étude des installations sportives. Sixième question.
Le mérite sportif fribourgeois désigne le sportif fribourgeois le plus méritant de l'année écoulée. Dans le palmarès officiel, on peut voir que Joe Siffert, chauffeur pilote des années 70, fut le premier nommé. Sais-tu en quelle année c'était? 4 propositions. 67, 69, 70, 72. 72. Non, malheureusement, c'était l'année 1969. Dommage. Jonathan, tu devrais le savoir. Lors de la saison précédente, tu as terminé la saison avec une moyenne de 8,8 points par match, t'inscrivant dans le top 10 des meilleurs scoreurs formés en Suisse. Sais-tu à quelle position figures-tu dans ce classement? Bon, d'habitude, je regarde jamais les statistiques et tout ça, mais je pense que je dois être autour du 8e, 7e. 8e, exactement. Tu as quand même regardé les classements cette année. Changeons un peu la couleur du ballon. Le FC Fribourg a récemment réussi à monter dans le championnat national de Première Ligue Promotion. Sais-tu lors de quelle année la montée a été réalisée? 2011, 2012 ou 2013? Alors, vu que c'est tout récent, ça doit être 2012. Pardon. Exactement. Malheureusement, cette année, ils sont redescendus en Première Ligue classique. Retour sur les parquets. Le Benetton Fribourg Olympique, ton équipe, est le club de basketball le plus titré en Suisse. D'ailleurs, récemment, le club a rapporté 4 coupes de la Ligue d'affilée. Sais-tu lors de quelle année l'exploit a été réalisé? Première réponse possible. 2004 à 2007, 2008 à 2011, 2007 à 2010 ou 2009 à 2012. Je peux les répéter. Ça doit être le deuxième que tu as dit, 2008 à 2011. Non, c'était de 2007 à 2010. Ah bon, ok. Ça fait longtemps que je suis là. Tu te rappelles pas de tout. Pour la dernière question, pas évidente, on va parler de la course à pied. Tu connais bien sûr la mythique course Mora-Fribourg, qui rend hommage au parcours du messager de la victoire après la bataille de Morat où Charles le Téméraire est vaincu. C'était en 1476. Des siècles plus tard, quand la course est créée en 1933, il faudra attendre plusieurs années pour voir un Fribourgeois gagner la course. Il s'agit de Pierre Page. Saurais-tu citer l'année de cet événement? Première proposition 42, 1942, 1952 ou 1962? Je dirais 1952. Exactement, toujours choisir la réponse du milieu. C'est la plus facile. Merci beaucoup. Pas de problème. Jonathan, nous avons fini avec le challenge sportif fribourgeois. Tu as réussi un résultat de 6 sur 10. Bravo. Merci. Quelle est ton impression sur le questionnaire? Je pense que c'était très dur et puis je suis content avec 6 sur 10. Les questions n'étaient pas faciles. Très bien, nous allons passer à la rubrique 1-2. Jonathan, le basket, comme le football, souffre à Fribourg de l'énorme dimension du hockey sur glace. Que faut-il faire pour faire venir plus de monde au match? Ouais, c'est vrai que Gauthieron, ils ont beaucoup de supporters, mais je pense que c'est une bonne chose parce que déjà, il faut se réjouir pour les autres. Et puis, je pense que si Gauthieron et puis Olympique seraient un peu plus en rapport, il y aurait peut-être aussi des gens, des fans de Gauthieron qui pourraient venir plus souvent au match de Fribourg Olympique. Pourtant, Fribourg Olympique est en Liga et est proche du titre à chaque année. Oui, c'est vrai. Après, c'est clair qu'en Suisse, le hockey, c'est plus connu que le basket, c'est comme ça. Et puis justement, maintenant, si on essaie de se rapprocher un peu ou de faire montrer un peu plus dans les médias et tout ça, peut-être que ça va rapprocher un peu les fans aussi du basket. Parfait. En Suisse, le basket a de la peine à se professionnaliser. Dans la plupart des équipes, il existe un mixte entre des joueurs étrangers, souvent pros, et des locaux, souvent amateurs. Comment se passe cette cohabitation? Ouais, c'est vrai que souvent les joueurs suisses ils sont amateurs, tout simplement parce que ici on te dit ouais, c'est mieux de continuer l'école ou d'avoir un vrai boulot. Ce qui est aussi vrai parce que avec une carrière de basketteur en Suisse, tu ne peux pas vraiment aller très très loin. Donc c'est vrai que les Américains ils sont là pour être les joueurs majeurs. Et puis donc ça a toujours été comme ça un peu. Puis je ne sais pas si on peut vraiment faire quelque chose contre ça. Il y a de plus en plus de jeunes Suisses qui partent en France ou même aux États-Unis, donc c'est un chemin à faire. Ou alors il faut essayer simplement de ne pas regarder la nationalité et puis de se dire
Lui est américain, moi je suis suisse, mais je peux être plus fort que lui. D'accord. Et toi, personnellement, tu es professionnel ou amateur? Je suis à l'Uni en même temps, à Fribourg. D'accord. Tu as préféré continuer les études en même temps que le basket? Ouais, et puis aussi, je pense que le basket, après, au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyant, je pense. C'est vrai? Ouais. Tu fais rien de ta journée, tu es à la maison. J'ai besoin de ça un peu, il me semble, pour avoir une journée un peu structurée. Tu D'accord. Et c'est pas trop difficile de combiner le basket et les études en même temps? vois. Ouais, c'est difficile parce que le timing, c'est pas toujours évident. Des fois, il y a l'entraînement et puis le cours en même temps. Donc, il faut bien s'organiser et puis bien gérer. Mais j'ai fait moins vite que les autres à l'Uni. Je vais essayer de faire le bachelor en 4 années au lieu de 3. Donc, tu vois, je suis pas pressé, donc ça va. D'accord. Et quel domaine d'études tu fais? Je fais la psychologie et puis en deuxième branche le sport pour aller dans une direction un peu peut-être coach ou psychologue du sport ou quelque chose comme ça. D'accord, parfait. Et ton rêve en tant que basketteur? Mon rêve en tant que basketteur, bah, quand j'étais petit, c'était comme pour tout le monde la NBA. Et puis maintenant, quand tu grandis, tu réalises un peu plus, tu apprends à être réaliste. Donc pour moi, c'est d'arriver, en fait, j'essaie tout le temps de progresser et puis d'arriver à être le meilleur joueur que je peux être. Donc je n'ai pas vraiment de rêve fixe comme ça, mais j'essaie toujours de progresser le plus possible. D'accord. Et un idole au Un niveau du idole basket, bien au sûr. niveau du basket, ouais, bah, quand je commençais, c'était à cause de Michael Jordan, parce que je le voyais à la télé et tout ça, donc j'ai dit je vais faire la même chose. Et puis au jour d'aujourd'hui, j'aime bien LeBron James, je pense qu'il est peut-être un des meilleurs joueurs de tous les temps, et puis c'est très fascinant. D'accord. Mais t'en es venu au basket grâce à Michael Jordan. Ouais. D'accord. Jonathan, est-ce que tu suis un peu le football? Oui, je suis le foot, surtout au niveau international. Je joue beaucoup à FIFA aussi. Chaque année j'achète FIFA. Et puis, ouais, ça m'intéresse. Pourrais-tu nous dire quelle est ton équipe préférée, par exemple? Mon équipe, j'en ai plusieurs. J'aime bien les équipes anglaises. J'aime bien Manchester City et puis Chelsea. Mais vraiment une équipe préférée, je sais pas. D'accord. Et un joueur hein, qui te marque le plus? Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur. Même si tout le monde dit Messi, pour moi, Ronaldo il est technique et plus physique que Messi, je pense. Il est grand, imposant, il peut aller au contact, donc pour moi, il a tout. Et puis, c'est mon joueur préféré. D'accord. Et une ultime question, à ton avis, quelle est la force du sport fribourgeois? La force du sport fribourgeois, je pense que, enfin, je ne suis pas de Fribourg, mais l'impression que j'ai, c'est que ici, il y a quand même souvent eu des bons supporters. Donc, même quand on perdait des matchs ou comme ça, les supporters, ils étaient là. Au basket, quand on regarde le plus de public en Suisse, c'est à Fribourg. Je vois la même chose au hockey sur glace. Le terrain, ils ont des supporters vraiment très, très, très fans, Pris dans le jeu, enthousiastiques. ouais. Voilà. Et puis, je pense que ça peut faire une différence. D'accord, parfait. Merci Jonathan d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour cette saison. Football intégral, c'est le sport avec du cœur.